10h40, ce matin, c'est la sonnerie aux morts qui retentit à François Verdier. 53 ans après, en ce 19 mars, on commémore le cessez-le-feu en Algérie. Un devoir de mémoire pour tous ces anciens combattants dont le plus jeune est aujourd'hui âgé de 74 ans. Ils ne veulent pas être les oubliés de l'histoire. Si vous avez remarqué, aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de Toulousains. Il n'y avait que tous les officiers, enfin, comme nous, les porte-drapeaux, mais des Toulousains civils, il n'y en avait presque pas, aucun, j'ose dire. Je pense que c'est important parce que c'est des souvenirs pour certains qui malheureusement y ont laissé la vie et d'autres sont handicapés, blessés sur les membres des jambes, sont passés sur une mine ou autre. Ah, c'était pas toujours beau à voir, vous savez. Il y a beaucoup de problèmes encore dans le monde. Hein. C'était hier, je crois, en Tunisie. C'est quelque chose qui vous touche? Eh oui, oui. Comme j'ai combattu en Tunisie aussi, j'ai participé à la bataille de Bizerte en juillet 61. On a combattu l'armée tunisienne. Hein. Et pourtant, la date du 19 mars est source de polémiques, certains estimant qu'il ne s'agit là que de la date de la signature des accords d'Évian et non de la fin de la guerre. Robert Ménard, maire de Béziers, proche du Front National, a d'ailleurs débaptisé samedi dernier la rue du 19 mars 62, ravivant ainsi des plaies encore fraîches. Il faut qu'on y fasse attention collectivement à ne pas heurter les mémoires, à ne pas les blesser, à ne pas ouvrir confrontation dans ces mémoires, en même temps à respecter ce qu'a été cette histoire. Je lutte et je lutterai constamment contre ce retour de ces odeurs nauséabondes qui ont amené à la guerre pendant le XXe siècle et qu'on retrouve dans le discours public aujourd'hui, qu'on retrouve à Béziers, quand le maire de Béziers a débaptisé une rue du 19 mars 62, c'est une honte. On ne peut pas dire qu'on aime la France quand on fait des choses comme celle-là. Les cérémonies commémoratives devaient se poursuivre toute la journée dans beaucoup de municipalités de la Haute-Garonne. Pour ces anciens combattants, la FNACA regroupe aujourd'hui 350 000 membres dans toute la France.